Shabbat Shalom, nous voici à la paracha Shemini. Alors cette paracha va nous poser une question. Quelle est votre proximité avec Dieu? Comment mesurez-vous votre proximité avec Dieu? Alors la paracha Shemini va du chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 11 à finir du verset 47. Cette paracha, bien qu'immense, va poser plusieurs questions, mais nous allons nous intéresser à un verset et à une seule question. Donc qui est ici verset 11, donc les chapitres Lévitique verset 11 jusqu'au à partir du verset 43 jusqu'au verset 44, et va donc nous dire, nous poser en tout cas cette question-là qui est de qu'est-ce que la Touma, qu'est-ce que l'impureté, qu'est-ce que toutes ces choses-là, et comment se rapprocher de Dieu. Alors, avant de poser cette question-là, on pourrait se poser la question, alors bon, ces personnes, nous qui croyons en Yeshua, etc., pourquoi on s'intéresse à tout ça, l'impureté, bon, est-ce que c'est pas quelque chose de dépassé, est-ce que c'est pas quelque chose d'ancien qui a été remplacé par du nouveau, ou bon, peu importe, mais en tout cas, c'est nous allons tenter de répondre à cette question-là avec cette paracha, qui est donc un sujet de polémique, si on peut dire ainsi. Alors, la paracha va commencer sur dans ce verset-là, le verset 43-44. Un commentaire va venir nous éclairer. Il va nous dire comme cela que la Touma est une sorte d'obstruation. Il va être obstruer sa spiritualité et donc va devenir, la personne va s'abrutir. D'accord? Alors quand on dit abruti, parfois on a l'impression, bon, c'est comme une insulte, on traite quelqu'un d'abruti, t'es pas très intelligent, donc tu dis que t'es un abruti, mais c'est pas ici le but. L'abruti, c'est celui qui est brut, celui qui manque un peu de raffinement, celui qui est un petit peu, bon, on pourrait dire très simple et peut-être trop, qui est pas assez travaillé, qui n'a pas eu assez on pourrait dire oui, de travail, qui n'a pas eu assez de raffinement. Et donc, ce manque de subtilité va se traduire par cette impureté-là. Et donc, va venir, effectivement, cette question-là, qu'est-ce que la Touma? Qu'est-ce que l'impureté? Alors, Job, donc le livre de Job, à partir du verset 18, à partir du chapitre 3, verset 18, pardon, va comparer donc celui qui est impur, donc celui qui est brut, celui qui est abruti quelque part, à la bête, qui est comme une bête. Alors, quand on dit quelqu'un aussi, tu es pas intelligent, tu dis tu es bête. C'est-à-dire qu'en fait, tu es comme une bête. Tu es aussi simplet, tu es aussi qu'une bête. La faim, la soif, machin, le reste, ils s'en fichent. Tout ce qui importe, c'est l'instant présent. Et alors qu'on dit, voilà, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce manque de raffinement, ce manque de conscience, ce manque de tout ce que l'on veut, va se traduire par un rassemblement, on pourrait dire un ressemblement plutôt aux animaux. Il va se comporter quelque part d'une manière tellement brute, tellement qu'il ressemble aux animaux, aucune subtilité, la personne va être comme cela. Alors, reprenons la question. Qu'est-ce que la Touma? Qu'est-ce que donc l'impureté? La Touma va se diviser en plusieurs types. Alors, ces trois types que je vais dérouler devant vous sont d'ordre croissant. Les plus petites, je commence par les plus petites pour finir par la plus grande. Donc la première est la mort qui est donc la première source d'impureté, aussi appelée Aftum'a. Puis vient par les appareils génitaux, donc les organes sexuels. Puis enfin le dernier qui est donc le Metzora, celui qui a la Tsarat, donc le lépreux, on traduit comme cela. Alors, bien que la mort soit la plus petite, elle est néanmoins la Haftuma, elle est le principe d'impureté. C'est-à-dire que de là vient tout le reste. C'est-à-dire que, bien que on pourrait dire qu'est-ce qui est mort quelque part parce qu'un homme, un homme ou une femme utilisent l'organe mâle, leur organe sexuel, ou dans la maladie, qu'est-ce qu'il y a de mort? Eh bien, la réponse est que lorsque, par exemple, une femme a ses menstruations, alors elle lâche un ovule qui était destiné à la vie, et donc qui va mourir. Et donc cela va donner une mort, et donc
place à l'impureté. Et donc, de la même manière que la maladie, lorsque c'est une personne qui a tsarat, donc on dit il avait la shonara, on dit plus que ça, il a eu toutes les fautes il y a plusieurs fautes sur lesquelles il faisait, mais il les faisait en secret. Et donc Hachem révélait par la tsarat, tu faisais l'idolâtrie en secret, et bien Hachem il te met la lèpre, comme ça tout le monde sait que tu as fait une erreur, mais tu te cachais, maintenant tu es révélé par ton impureté. Et donc, va venir cette notion-là, donc de pureté, d'impureté, mais la question, elle est, quel est le rapport avec la mort? Pourquoi ce Haftouma? Qu'est-ce qui fait que la mort est le principe d'impureté? Rabbi Yehuda Levi va nous expliquer une chose, va nous dire que l'impureté est liée à la vitalité qui s'en va. C'est-à-dire que peu importe de la manière de laquelle vous allez tomber d'une impureté, c'est une vitalité qui est partie et laquelle va s'installer l'impureté. Je prends un exemple, lorsque, comme on a dit, un animal meurt, alors qu'est-ce qui s'en va? Bah, évidemment, c'est son âme. Son âme va partir, et donc, en ce sens-là, va laisser un vide dans lequel va s'installer l'impureté. De la même manière pour l'organe sexuel, donc un homme même qui aurait un rapport avec sa femme, légal, hein, marié, etc., c'est donc il est impur également. De la même manière pour le malade qui va donc avoir une tsarat, est aussi le fait qu'il ait fait du lashon hara, enfin parmi toutes les fautes, le plus représentatif est le lashon hara, la mauvaise langue, et donc va lâcher aussi, une force va partir, une vitalité va partir, et donc là s'installe l'impureté. Donc le principe de l'impureté, c'est l'absence de vitalité. C'est-à-dire c'est le vide. Et donc, si on comprend ça, on comprend que la vie est l'inverse de l'impureté. C'est-à-dire que l'énergie, qui est la vie, est ce qui empêche l'impureté de venir. Lorsque je suis plein de vie, alors bon, dans l'absolu, je n'ai pas besoin je reste pur, jusqu'à que quelque chose s'en va. C'est pour ça que Yeshua lui-même dit que ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui en sort. C'est-à-dire qu'une vitalité doit sortir pour que l'impureté puisse entrer. Alors on va voir un écrit un peu polémique, entre guillemets, on va voir ce que dit Shaoul, donc Paul, ce qu'il va dire sur le principe de pureté et d'impureté. Il va nous dire la chose suivante. Donc, en Romains, chapitre 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Donc, je le sais, j'en suis convaincu dans la donne Yeshua. Si rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère impur quoi que ce soit, cela est impur pour lui. Si ton frère est attristé à propos d'une nourriture, tu ne marches plus selon l'amour, ne pousse donc pas à la perte de ta nourriture quelqu'un pour qui le Messie est mort. Je m'arrête là. Alors, cette portion d'écrit de Paul va faire polémique, puisque nous avons vu l'impureté est quelque chose de demandé carrément par la Torah, alors que comment Paul peut parler ainsi? Vous savez, Paul, c'est toujours quelqu'un de très controversé. Il dit sa chose, son contraire, on pourrait dire presque. C'est le seul où il est marqué, justement, de faire attention à ses écrits, en tout cas dans le sens où il y a des choses compliquées à comprendre, et qu'on ne peut pas, dans l'absolu, faire n'importe quoi avec. Et donc, Shaoul va nous dire cela, alors que bon, les lois de pureté et d'impureté sont très importantes dans le judaïsme. Donc, comme on l'a dit, le malade, celui qui a la Metzora, celui qui est le Metzora, donc est une impureté telle qu'il ne peut même pas entrer dans le camp. Donc comment Shaoul peut dire l'impureté, bon c'est pas grave, bon, là visiblement il parle plutôt des viandes, mais bon, peu importe, mais en tout cas, le thème central étant, un des thèmes centrales étant la pureté et l'impureté, comment Shaoul peut parler ainsi? C'est une question légitime. Mais vous savez, comme Shaoul parle toujours, il dit une chose un peu et son contraire. On va voir donc le contraire, entre guillemets. Et donc, on va voir ce qu'il dit lui-même. Donc, dans 2 Corinthiens, à partir du verset 6, du chapitre 6, pardon, au verset 11 jusqu'au chapitre 7, le premier verset. Vous pouvez le lire chez vous, je ne vais pas le lire devant vous, mais en tout cas, ici il dit de ne rien toucher de ce qui est impur. Alors comment? À la fois on ne peut pas toucher, puis après on peut toucher, puis... Alors qu'est-ce qu'il nous raconte?
Vous savez, une des principes du judaïsme, justement, c'est de comprendre cet aspect de pureté, de raffinement. C'est-à-dire que le, le raffinement est un concept important au point qu'on dit, par exemple, si c'est un homme vient s'intéresse un petit peu comme ça au judaïsme, sans forcément prêter plus attention que ça, mais qui, bon, il est très, très loin de Dieu, il est très loin de Dieu, il parle pas, ça l'intéresse pas, ou en tout cas il fait ça un peu voilà, pour voir ce que ça fait comme les autres. Alors, est-ce qu'il doit se laver les mains? Est-ce qu'il doit faire le mikvé, etc. Le sage Israël, il dit non, il n'a pas besoin. Dans l'absolu, là, tout de suite, il n'a pas besoin. Il est trop abrupt, justement. Il est encore trop brut pour comprendre ces notions de pureté et d'impureté. Il n'est pas encore assez fin, il n'est pas encore assez raffiné. Alors, ce que nous dit quelque part Shaoul, c'est-à-dire que il en est des gens pour qui l'impureté n'est pas encore une notion importante pour eux, qui est encore, on va dire, dans des impuretés beaucoup plus graves, dans le sens où ils font des fautes plus graves. Et donc il faut d'abord enseigner des choses élémentaires dans lesquelles ils vont se retirer, se purifier avec le temps, et ensuite, bon, à la limite, si tu veux rajouter, tu veux devenir plus perfectionné, plus raffiné, justement, alors et que ces personnes-là puissent continuer. Voilà, c'est pas parce que parfois on pense comme ça, il dit bon, si la personne pense que c'est impur, s'il est un peu parano, bon bah laissez-le dans sa paranoïa et puis continuer, etc. Non, non, c'est pas. Shaul, vous savez, de toute façon dans toute la Bible, il faut toujours lire un côté et d'autre côté, puisque la Bible va se composer de beaucoup contradictions entre guillemets, en tout cas à première vue, qui va donner donc un aspect beaucoup plus travaillé justement. C'est pour ça que d'où l'intérêt d'être raffiné. Alors reprenons. Des choses qu'a dit le rabbi, donc Yeshua, lorsqu'il reprend les gens de son époque, les Pérouchim, donc les pharisiens, certains pharisiens de son époque, il va leur dire une chose intéressante justement pour laquelle qu'on va voir qui a rapport avec notre paracha. Il dit comme ça: j'ai bol pour vous, Sophérim et Pérouchim. Vous qui dimez la menthe, ou qui payez plutôt la menthe, le fenouil et le cumin, mais qui laissez le plus grave dans la Torah, la justice, la miséricorde et la foi. Il faut faire ceci sans laisser cela. Guide aveugle, qui filtrez le moucheron et avalez le chameau. Ou j'ai mal pour vous, Sophérim et Pérouchim, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, et dans le dedans est plein de rapine et de voracité. Pérouchim aveugle, purifie d'abord l'intérieur de la coupe pour que son extérieur devienne même pur. Alors c'est intéressant, puisque quelque part Yeshua va dire la même chose. Il va dire, il y a des impuretés qui sont plus conséquentes, il y a des impuretés plus graves, des impuretés qui sont d'une importance... Enfin, si tu t'intéresses à la petite impureté qui a... tu t'intéresses pas à la grosse impureté qu'il y a derrière, bon, ça pose un problème. Alors, il faut grandir, vous savez, en spiritualité, il faut grandir et se sanctifier au fur et à mesure. C'est pour ça qu'à la fin des lois de pureté et d'impureté, va venir... Hachem, il va parler à Moïse et il va lui dire, voilà, parce que je vous ai sorti d'Égypte pour faire vous un peuple, soyez saints comme je suis saint. Alors, la Kedusha, on pourrait se dire, mais comment on peut être saint comme Dieu, qui est complètement séparé de la matière? Alors, il faut progresser petit à petit jusqu'à lui ressembler, être à son image, c'est-à-dire de nous déconnecter de la matière le plus possible. Et donc, cette notion d'impureté ne vient que pour nous apprendre une chose. Oui, il y a des nouvelles influences dans toute chose. Néanmoins, la pureté et l'impureté fait partie de la vie. C'est pour ça qu'une femme qui donne un enfant, qu'il soit un enfant mâle ou femelle, est impure. Elle fait partie intégrante de notre vie. Le soldat qui va se combattre, puisqu'en ce moment il y a des soldats en Israël, si on serait à l'époque du temple, bien qu'ils font une très bonne action, eh bien ils sont impurs. Ils ne peuvent pas entrer au temple, et il faut qu'ils se lavent et qu'ils enlèvent toute leur impureté. C'est-à-dire que la Torah nous enseigne une chose. Il faut mettre parfois les mains dans le cambouis. Il faut pour réparer les choses, il faut mettre les mains dans le cambouis, se salir les mains, ne pas avoir peur de cela. Parfois, il y a des gens qui, comme on dit souvent, moi j'aime bien cette expression-là, qui
qui chasse le moustique et avale qui chasse la mouche et avale le chameau. Il y a des gens, bon, parfois qui s'intéressent aux petites choses pour montrer, regardez comme je fais attention, je fais ceci ou cela. Et des gens parfois qui sont très, lorsque tu les vois en privé, très mauvais, très ils parlent mal, et bon, ils ont plein de problèmes et tout, etc. Et donc, la Torah vient nous enseigner ici de marcher par palier avec l'aide de Dieu. Je souhaite à toutes les gens de la Keïla, en tout cas toutes les personnes qui nous regarderont, que nous puissions grandir dans la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Et que Dieu puisse guider tous les peuples, toutes les nations vers la Torah, vers la parole de Dieu, vers plus de Kedusha, et que la paix puisse régner à l'intérieur de toutes les frontières du monde. Ça peut sembler être un vœu un peu pieux comme cela, mais je pense que parfois on vit d'espérance. Que Dieu vous guide et que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.